quel est le niveau d'évolution des menaces de Donald Trump sur l'Iran? Vous savez, Donald Trump a, je peux dire, mobilisé l'arsenal de guerre américain le plus important aujourd'hui contre l'Iran. Et depuis plus d'une semaine ou depuis plus de 15 jours, on nous dit que Trump va frapper, Trump va frapper. Pourquoi Trump ne frappe pas jusqu'à présent? Il y a diverses explications quand même, diverses explications venues de part et d'autre. Certains disent que l'Iran est très clair. Il a dit aux Américains, c'est pas grave, vous pouvez frapper, mais je vais riposter. Et je vais riposter sur l'Israël qui est accessible. Je peux atteindre Israël. Le premier, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, contrairement à ce que je pensais que le Abraham Lincoln était inaccessible, intouchable, mais non. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce bateau de guerre, tout cet arsenal est très accessible et exposé même. Parce que l'Iran a su développer au cours de ces décennies des munitions ou bien des missiles hypersoniques capables de frapper. Et ils disent que même si l'Iran ne peut pas réussir tous ses coups, il suffit qu'un seul coup, qu'un seul missile atteigne Abraham Lincoln, c'est la fin. Ça, c'est une explication. Donc, ce qui fait que Donald Trump est en train de réévaluer le terrain, de revoir la situation parce que c'est pas sûr. Et il y a une autre explication qu'ils ont donnée, c'est par rapport aux pays arabes ou aux voisins directs de l'Iran. L'Arabie Saoudite. Certains disent que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui une cible de l'Iran. Pourquoi? Les Iraniens ont dit que il suffit que les Américains attaquent, on va envoyer des missiles balistiques sur les usines de dessalement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le peuple sera assoiffé à la seconde suivante. Et vous voyez, c'est des dizaines de millions de personnes. Le deuxième, c'est les raffineries de pétrole, les puits de pétrole de l'Arabie Saoudite, qui sont également visés. Ils disent que l'Iran a des missiles balistiques orientés sur ces puits de pétrole-là. Ils sont très accessibles. Et c'est comme ça que les Iraniens ont fait pour tous les alliés. Aujourd'hui, ils peuvent laisser les Américains même frapper et ne pas riposter sur l'Israël et ne pas riposter sur les navires américains qui sont déjà arrivés, mais riposter sur les alliés et créer à la seconde suivante une crise mondiale. Il y a une troisième explication, c'est par rapport aujourd'hui au détroit d'Ormuz, parce que les Iraniens sont formels. À la première attaque, on va fermer le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz où passe 40% de cette fret pétrolière, fret mondiale même je dirais. Donc, ce qui fait que l'Iran a beaucoup d'atouts, a beaucoup de cartes à jouer et l'Iran ne compte pas se laisser faire. Au-delà de son armement, il a des alliés également. Des alliés comme la Russie, comme la Chine, le Pakistan et tant d'autres pays même qui sont en train d'assister aujourd'hui à cette opération, à ces manœuvres militaires au large du détroit d'Ormuz. Donc tout ça, c'est des atouts que les Iraniens disposent et qu'ils comptent utiliser selon certaines analyses. Donc c'est une chose qui est très complexe à analyser parce que en fonction des journaux, en fonction des intervenants, vous avez des versions différentes sur les retards des frappes et même sur la probabilité de frappe ou non. Parce que certains même sont allés jusqu'à dire qu'en réalité, les États-Unis vont reculer, surtout avec ces manœuvres militaires-là dans le détroit d'Ormuz qui est dans l'embouchure du Golfe Persique. C'est un avertissement que les Russes et les Chinois sont en train de donner aux Américains pour leur dire qu'on a un allié qu'on ne compte pas laisser tomber. Et même au-delà de ces manœuvres militaires, vers le 15 aussi, il y aura d'autres manœuvres militaires, mais ce sera entre Iraniens, ce qui va aussi être une sorte de démonstration de force. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très complexe actuellement d'analyser cette situation-là.
Parce que, très sincèrement, moi, pour ce qui me concerne, je ne peux plus dire, parce que c'est complexe. C'est complexe et les choses changent du jour au lendemain. Finalement, on peut même se dire, mais comment on va traiter cette situation-là? Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'observe, voilà. Je ne peux plus faire de prédiction sur quoi que ce soit, parce que tout est complexe.